Notre société accorde une importance croissante à l'apparence physique. Rejoignant la gente féminine, les hommes y sont également de plus en plus attentifs. C'est pourquoi l'ennemi numéro 1 pour de nombreux hommes est la chute prématurée des cheveux qui affecte 50 à 70% de la population masculine. La chute des cheveux est presque toujours imputable à l'hérédité. L'on parle d'alopécie androgénétique. À défaut de traitement, la chute des cheveux due à des facteurs génétiques est un processus inexorable. La disparition des cheveux peut commencer chez l'homme dès la puberté. Elle peut survenir à un âge plus avancé. Mais à partir de 50 ans, la grande majorité des hommes sont victimes de perte de cheveux. Le Dr Banzhaf explique l'évolution de la croissance capillaire normale par rapport à une chute prématurée des cheveux. En simplifiant, on peut dire que la croissance capillaire se déroule en deux phases, à savoir une phase de pousse qui dure en principe environ 4 ans et une phase d'inertie qui dure 4 mois. Au terme de cette phase d'inertie, le cheveu tombe. Dans une situation de croissance normale, 85% des cheveux sont en phase de croissance et 15% en phase d'inertie. En cas de chute des cheveux due à des facteurs héréditaires, l'alopécie androgénétique, seuls 60% des cheveux se trouvent en phase de croissance, pour 40% en phase d'inertie. Il tombe donc plus de cheveux que la normale et que les repousses et les cheveux croissent plus lentement. Ainsi, le cuir chevelu se dégarnit visiblement. Les hommes souffrant de chute de cheveux héréditaires déplorent une perte supérieure à 100 cheveux par jour, pendant une période prolongée. Mais quelles en sont les causes ? Nous connaissons 3 causes à la chute prématurée des cheveux, dont la première est hormonale. La testostérone, l'hormone mâle, est responsable en ce qu'elle est transformée en dihydrotestostérone dans le cuir chevelu sous l'effet d'enzymes. Et la dihydrotestostérone est particulièrement active et provoque une régression des racines capillaires. Une deuxième cause réside dans une irrigation déficiente du cuir chevelu. Les cheveux requièrent un apport optimal de substances nutritives. Et si la circulation sanguine ne peut l'assurer, il tombe rapidement. La troisième cause, enfin, est une structure déficiente des racines capillaires. Les cheveux nécessitent une racine d'une structure optimale afin d'être solidement implantés dans le cuir chevelu. Et à défaut de toute évidence, les cheveux tombent également rapidement. La chevelure joue un rôle primordial à toutes les époques et dans toutes les cultures.